Bienvenue dans ce 8 août 2025. Alors, ce 8 août 2025 a la particularité d'être ce qu'on appelle le portail du lion, le Lion Gates, qui est une puissante ouverture cosmique. Le portail du lion, qui est lié à cette date du 8 août, est un événement cosmique puissant. Pourquoi? Parce qu'il amplifie l'énergie spirituelle. Il a en fait comme particularité le fait que la Terre est alignée avec l'étoile Sirius et avec le centre galactique. Donc ces éléments vont créer comme des lentilles qui vont être superposées et qui vont canaliser la lumière d'une façon puissante et particulière. Cet alignement, en fait, il crée ce qu'on va appeler un portail dimensionnel à haute fréquence. Pourquoi? Pour la transformation et la manifestation, et surtout l'éveil spirituel profond sur l'humanité, sur la Terre. Alors, voici mon interprétation de 8 expériences que vous pouvez rencontrer dans les jours qui ont précédé ce portail, aujourd'hui, et dans les jours qui vont suivre et qui vont s'amplifier à partir d'aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est l'accélération cosmique. C'est quoi l'accélération cosmique? C'est le temps qui s'accélère. C'est on va dire, la réduction ou la dissolution, l'amincissement du voile entre les diverses dimensions. La dimension physique, la dimension astrale, la dimension mentale est liée aux différents plans. Le voile, en tout cas les filtres et les couches entre ces dimensions, se réduisent et permettent une manifestation beaucoup plus rapide, ce qui va entraîner des synchronicités, c'est-à-dire des coïncidences significatives qui vont se multiplier dans vos vies, dans vos rencontres, dans votre environnement au quotidien. Car l'univers va répondre plus vite à vos énergies, à vos intentions, à votre fréquence. Si on se place d'un point de vue de la conscience spirituelle, il faut rester conscient de nos pensées, parce qu'elles vont se manifester à un rythme beaucoup plus accéléré. Le deuxième point, c'est les changements relationnels, c'est-à-dire les alignements ou les séparations. L'énergie du portail du lion va révéler les déséquilibres dans les relations, mais aussi certaines connexions vont se sentir et vont se voir renforcées. Ces connexions sont lesquelles? Sont celles qui vont nous relier à nos familles d'âme, à nos flammes jumelles et aux liens karmiques qui ont pu être résolus. Tandis que d'autres vont ou pourront se dissoudre, c'est-à-dire des relations qui n'ont plus de justesse, qui sont pathogènes et qui n'ont plus raison d'être dans notre processus d'évolution et de manifestation de notre énergie, j'allais dire divine. Le troisième point, c'est la purification émotionnelle. La purification émotionnelle, c'est quoi? C'est la libération de l'ancien. Ça va se manifester par les émotions, c'est-à-dire ça peut être des larmes inexpliquées, ça peut être des humeurs qui vont varier au cours de la journée. Ce sont en gros des vagues émotionnelles soudaines qui sont signes de quoi? D'un nettoyage profond. Donc, le corps se libère, et se libère de quoi? Des traumatismes et des mémoires qu'il a stockés en lien avec des émotions pathogènes. Pour laisser place à un espace qui va pouvoir engrammer, qui va pouvoir stocker des vibrations beaucoup plus élevées qui descendent sur nous maintenant. Donc d'un point de vue de la conscience spirituelle, il faut laisser les émotions s'écouler, c'est-à-dire les accueillir. Elles ne sont pas mauvaises, c'est juste de l'énergie en mouvement. Le quatrième état, on va dire, de ce portail du lion, c'est l'état des rêves. L'état des rêves qu'on va appeler les rêves vivides, qui est rien d'autre qu'une programmation du subconscient. Les rêves peuvent sembler des fois d'une intensité incroyable, voire comme des rêves lucides, voire même prophétiques. Et vous pourriez même connaître des perturbations durant votre sommeil parce que la glande pinéale qui est reliée au troisième œil, c'est-à-dire si on trace une ligne à partir de la pointe de vos oreilles, pile au milieu vous avez la glande pinéale, elle est constituée de cristaux
de quels sites qui vont recevoir les photons, les particules de lumière. Donc aujourd'hui, elles vont recevoir les particules de lumière en lien avec Sirius et le soleil central de la galaxie. Donc le troisième œil va s'activer et va donner des rêves beaucoup plus puissants. Donc dans la conscience spirituelle, vous pouvez tenir un journal de vos rêves et accueillir des messages de votre moi supérieur qui vous parviennent à travers vos rêves. Le cinquième point que j'aborderai, c'est la fluctuation énergétique. C'est-à-dire que vous allez avoir des pics d'énergie. Alors, je tiens aussi à faire une parenthèse puisque la résonance de Schumann, qui est le champ électromagnétique terrestre entre la croûte terrestre et le haut de l'atmosphère, ce champ a fait des bonds. En fait, ce champ a disparu le 31 juillet et entre le 1er et le 2 août, il a fait des bonds spectaculaires. Ce champ, il est connu pour vibrer à 7,83 Hz et entre le 1er et le 2 juillet, il a fait des bonds pratiquement à 100 Hz. Imaginez votre ADN qui vibre comme des petites antennes, en fait, qui reçoivent le GPS de la Terre, en tout cas le Wi-Fi de la Terre, qui est cette résonance de Schumann, qui vibre à 7,83 Hz et d'un seul coup, il passe à 100 Hz. Donc, votre corps doit s'ajuster et il doit absorber, je dirais, cette puissance pour l'équilibrer en lui. Donc, certains jours, vous vous sentirez hyper chargé, alors que d'autres, vous allez vous sentir épuisé. Donc, votre corps se recalibre aux fréquences les plus élevées, ce qui peut être physiquement éprouvant et en même temps physiquement stimulant. La conscience spirituelle à mettre sur ce cinquième point, c'est reposez-vous dès que vous sentez le besoin. 10 minutes vont suffire. Hydratez-vous et ancrez-vous. Marchez pieds nus et méditez quand vous le pouvez. Le sixième point de ce processus, de cette porte du lion, c'est ce que j'appellerais la mise à jour, le téléchargement, l'update de votre OS, de votre système d'exploitation personnel lié à votre inspiration divine, lié à votre mission personnelle. Donc, vous allez avoir des espèces d'élans soudains d'inspiration, des pulsions artistiques, des idées professionnelles qui peuvent surgir. Alors, ce sont pas des idées qui vont surgir n'importe comment, ce sont liées à des plans d'âme, à votre moi supérieur qui vous guide vers les prochaines étapes de votre manifestation, c'est-à-dire les prochaines étapes de ce que vous devez manifester dans votre vie. Et je dirais la conscience spirituelle que vous pouvez avoir dans cette phase-là, c'est normalement, je dis toujours l'inverse, n'agissez pas sous le biais de l'impulsion, mais là, dans ce portail d'union, vous pouvez complètement vous fier à vos impulsions et agissez, suivez vos impulsions. Elles sont une forme de synchronisation divine. Voilà. Le septième point, c'est quoi? C'est le détachement de la réalité, c'est le détachement des trois dimensions. Alors, les préoccupations matérielles comme l'argent, le statut, les attentes sociales peuvent sembler dénuées de sens ces derniers temps, surtout avec l'actualité mondiale. Et ce n'est pas un état dépressif, un état d'anxiété, mais c'est plus une attraction de l'âme vers votre véritable but, votre véritable identité. Donc, dans la conscience spirituelle, on va dire il faut accueillir l'inconfort, parce qu'il va vous mener à cette souveraineté spirituelle. Le huitième et dernier point, c'est quoi? C'est la manifestation magnétique, c'est-à-dire que vos pensées deviennent réalité. Alors attention, pendant le portail du lion et dans les jours qui suivent, cela va renforcer la puissance de votre pouvoir de manifestation. Donc soyez extrêmement attentifs à vos pensées, à vos mots. Dès que vous dites « je suis », tout ce que vous allez placer derrière va façonner votre réalité. Donc vos mots façonnent votre réalité plus vite que d'habitude dans ce moment-là. D'un point de vue de la conscience spirituelle, ne parlez que de ce que vous souhaitez créer et libérez-vous des pensées basées sur la peur. Alors pour ceux qui le connaissent, utilisez la flamme violette. Dès que vous avez des pensées négatives, des mots, vous pouvez trois fois par jour invoquer la flamme violette en disant simplement « Je suis la flamme violette active en moi » et autour de moi pour toutes mes pensées, paroles et actions mal qualifiées.
en moi et autour de moi et toutes celles envoyées à mon encontre. Voilà, ça c'est une invocation simple que vous pouvez faire 3 fois par jour qui va vous permettre de nettoyer. Alors, comment travailler cette énergie et l'amplifier et surfer cette vague du portail du lion? Eh bien, méditez sur la fréquence du 8-8. Alors, pas besoin de chercher à analyser quoi que ce soit, mais vous voyez 2-8 qui sont le 8, le symbole de l'infini, hein, qui est relié à l'alignement avec Sirius. Définissez des intentions claires. Vous pouvez me les écrire, vous visualisez ensuite vos écrits. Utilisez des cristaux. Alors, si vous utilisez par exemple de la citrine, ça va travailler l'abondance, tout l'aspect de la manifestation matérielle. Si vous utilisez du quartz, du cristal de roche, vous allez travailler l'amplification. Si vous utilisez de la métisse, vous allez travailler l'aspect spirituel et sagesse. Et enfin, si vous utilisez de la labradorite, vous allez travailler les émotions. Et pour ceux qui ont des problèmes d'ancrage, vous pouvez utiliser la tourmaline qui va être vraiment une pierre d'ancrage. Voilà, ce portail est une mise à niveau cosmique. Hein. Embrassez les changements, faites confiance au processus et entrez dans votre manifestation divine la plus élevée. Voilà, demain, je ferai une méditation en lien avec la pleine lune pour surfer cette vague de manifestation de l'alignement de la Terre, de Sirius et du centre de la galaxie, que l'on appelle le portail du lion, et activé en plus par la puissance de la pleine lune. Alors merci, très belle ouverture de portail du lion, et à demain pour une méditation ensemble. Si vous avez aimé, vous pouvez le dire sur la vidéo et la partager, et je vous dis à demain.